Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Le Saint-Rosaire que nous solennisons aujourd'hui est, selon les termes mêmes de Monseigneur Charles Guay, l'itinéraire de l'âme à Dieu, l'itinéraire de l'âme vers Dieu, une sorte de méditation des mystères qui va ressembler à une promenade où nous découvrons un très beau pays, paysage après paysage, toujours plus enchanteurs les uns que les autres. C'est une image poétique mais assez vraie de cette progression dans les 15 mystères du rosaire. Car c'est bien un itinéraire de l'âme vers Dieu, car toute âme qui veut marcher droit ici-bas doit nécessairement suivre les pas de Jésus-Christ. Donc bien marcher, itinéraire. Puisque notre Seigneur est à la fois la voie et à la fois notre guide, puisqu'il a dit « Suivez-moi ». Donc le guide, et nous suivons ses traces sur ce même chemin. Il est la voie. Celui, disait Jésus, celui qui me suit ne marche point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Or, la vie de Jésus est principalement un sacrifice, dont les mystères sont simplement les phases successives ou les rites principaux de cette oblation. Et ces mystères, ces étapes successives doivent être aussi les stations successives de notre pèlerinage ici-bas. Si donc les mystères du rosaire sont différents les uns des autres, ils se sont pendant un par leur fond, et leur ensemble ne forme qu'un tout complet. On dirait les degrés progressifs d'une même illumination solaire. Avant que l'astre arrive à son sommet, c'est le même mouvement, même si c'est le même soleil, même s'il est à des degrés différents dans le ciel. Dans l'enfant de Bethléem, on commence déjà à entrevoir le crucifié du calvaire. Et dans le condamné mis en croix, on retrouve aussi l'enfant Jésus présent au temple ou à sa circoncision, etc. Partout, c'est le même esprit, c'est le même but qui est poursuivi, c'est la même œuvre qui est faite. Le mystère, dans la langue chrétienne, c'est une réalité divine qui est cachée dans une réalité humaine, temporelle. Et ici, ce qui va faire l'unité des 15 mystères, c'est bien sûr la plénitude de la divinité qui est en Jésus-Christ. Et c'est ça qui va faire donc toute l'unité, la réalité foncière de ces 15 mystères. Où que soit notre Seigneur, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, c'est toujours Dieu qui est en lui, puisqu'il est Dieu, et se montrant à nous par lui, dans sa forme empruntée, humaine, se disant, se donnant, et à la fin mourant pour acheter le monde et se le réconcilier. Voilà ce que sont les 15 mystères du rosaire. Mais comment ces mystères de Jésus peuvent-ils être pareillement appelés les mystères de Marie ? Puisque l'Église a toujours regardé le Saint Rosaire comme une dévotion, d'abord et avant tout mariale. Et de fait, quand on récite cette prière, on dit un pater pour 10 ave. C'est bien Marie que l'on veut honorer directement. Pas uniquement, mais directement. Alors éclaircissons ce point qui va toucher à une doctrine très importante que les hérétiques refusent, les protestants particulièrement, et même qui est parfois ignorée, et c'est plus dommageable, par les catholiques. C'est, vous allez le voir, une sorte d'explication de cette épître un peu étrange que nous lisons. Avant que les abîmes fussent créés, j'étais là, etc., etc. C'est pourquoi l'Église a choisi cette épître, parce que justement, elle manifeste cette vérité cachée. Jésus et Marie sont indissolublement liés par leur prédestination et dès lors par leur histoire. Dieu ne les a jamais voulu ni pensé l'un sans l'autre. Voilà pourquoi, avant que les fèves fussent créées, j'étais là, auprès de Dieu. Dieu n'a jamais ni pensé ni voulu Jésus sans Marie, Marie sans Jésus. Tous les deux sont le fruit d'un même dessein et ils constituent une œuvre unique. Ils dépendent l'un de l'autre et s'impliquent mutuellement. Marie, et ça c'est valable pour nous, et bien sûr d'abord la créature du Christ, le Christ étant le Verbe par qui tout a été fait. Mais de même, Dieu l'ayant décrété ainsi, Jésus est le Fils de la Sainte Vierge Marie. Donc dans l'ordre de l'éternité, Jésus, comme Dieu, est bien sûr antérieur à Marie. Mais dans l'ordre du temps, et cela est propre à Marie, dans l'ordre du temps, au contraire, Marie précède Jésus. Bref, Jésus a créé Marie, mais Marie a enfanté Jésus. Et c'est ces liens propres qui font qu'ils sont indissociables. Ils sont une même œuvre, un même dessein.
Donc Jésus reçoit de son Père la substance de sa divinité de manière éternelle, éternellement, et il reçoit de Marie, dans le temps, la substance de son humanité. Et il n'agit ici-bas comme Dieu-homme que parce qu'il est vrai homme et vrai Dieu, et il ne l'est homme-Dieu que parce qu'il est né de Marie. Donc voilà ce qui lie de manière indissociable Marie à Jésus. Et il faut encore comprendre ceci. Avant cette maternité de Marie, avant d'être un acte physique, la conception du Verbe par Marie a été un acte moral, un acte spirituel, un acte de foi. Toute la tradition des pères est unanime et elle le répète fréquemment dans ses prédications. Cette tradition est unanime à dire que Marie a conçu spirituellement par la foi avant de concevoir matériellement dans ses entrailles Jésus, notre Sauveur. Son âme, donc qui est pleine de grâce, a donc ici plus de part que son corps. Contrairement aux autres mères, Marie savait d'avance et parfaitement qui elle devait enfanter, et que le Fils éternel de Dieu voulait naître d'elle. Elle l'accepte comme telle. C'est uniquement parce qu'elle sait qui va être cet enfant qu'elle consent à être sa mère. Allez, ce langage avec l'ange, mais comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? Ce qui veut dire, puisque j'ai résolu de ne pas en connaître charnellement, puisque j'ai résolu d'être vierge. Quand elle apprend que cet enfant est le Fils rédempteur, à ce moment-là, elle accepte d'être mère. Donc elle sait très bien ce qu'on lui propose et elle sait très bien ce qu'elle accepte. Et elle ne sait pas seulement qui est cet enfant qui va naître en elle, elle sait aussi pourquoi il vient et ce qu'il prétend faire. C'est le Rédempteur promis à Adam il y a 4000 ans. Elle sait de science certaine qu'il vient instruire divinement les hommes, les racheter. C'est le prophète promis à Moïse. Moïse disait aux Juifs, je vous enverrai, après moi viendra un autre prophète qui sera comme moi, législateur, plus grand que moi. Donc elle sait très bien que c'est lui qui vient maintenant les racheter, ces hommes, les sanctifier, les sauver, et elle sait que cela se fera par un sacrifice. Elle ne sait pas tout le détail, mais elle sait l'essentiel de ces choses-là. Et donc, elle consent, en prononçant son fiat, qu'il soit fait sur votre parole, elle consent à concevoir et à produire au dehors, dans le monde, non seulement la personne de son fils, mais aussi elle consent à communier à sa mission, à son culte, à ses enseignements, à ses miracles, mais à ses souffrances. Et cela toute sa vie, telle qu'elle se déploie selon le temps jusqu'à sa sainte mort, qui va couronner tous ces mystères de gloire qui vont ensuite tout consommer. Elle est donc vraiment la mère de toute cette existence du Christ. Elle l'a assumée. Le jour où l'ange lui révèle ce dessein de Dieu sur elle, elle l'assume jusqu'à la fin. Alors, dans l'ordre de la rédemption, maintenant, nous comprenons que Jésus, qui est le nouvel Adam, Marie, à ce moment-là, est la nouvelle Ève. Elle n'est plus sa mère, à ce moment-là, dans l'ordre de la rédemption, elle est son épouse. Cette épouse, cette aide semblable à lui-même que Dieu avait donnée à Adam. Elle est la nouvelle Ève. Jésus est l'époux, elle est l'épouse, et par là même, son aide semblable à lui. Et ainsi considérée, Marie est la moitié de Jésus. Moitié bien sûr subordonnée, comme l'est toujours l'épouse, mais moitié très réelle, moitié nécessaire en un sens. Et donc il en résulte qu'ils ont les mêmes conditions d'existence, ils vivent la même vie. Et ils sont vraiment moitié en toutes choses. On comprend mieux maintenant comment ces mystères de Jésus, les mystères du rosaire sont aussi les mystères de Marie. Même quand Marie est absente. Ce n'est plus donc ici la mère qui suit son fils, mais comme dans la vie publique ou à la croix, ou le portant, comme dans la visitation ou la présentation, mais il faut voir, quand nous contemplons les mystères, il faut voir notre Adam, le nouvel Adam, le Rédempteur, l'Adam céleste, le Père du siècle à venir, et il faut y voir notre Ève immaculée, la mère des vivants. Ève, c'est ce que cela voulait dire. Qui est vraiment la mère des vivants? Ève, qui a produit la mort? Non, c'est Marie, qui nous enfante à la vie de la grâce. Et ce nouvel Ève, ce nouvel Adam, Jésus, Marie, font la même route.
Ils y vont du même pas, ils travaillent à la même œuvre. Ils sont vraiment indissociables. Il l'a créé, elle l'a enfanté et elle l'a accepté pour la même mission. Et tout cela, eh bien, se trouve au fond de chacun de nos 15 mystères du rosaire. Et donc, sans cette foi, sans cette claire vision de la profondeur, de la profondeur de ces mystères, eh bien, nous n'avons pas la pleine intelligence, bien sûr, de ces mystères. Donc, les mystères du rosaire, étant ceux de Jésus et de la Sainte Vierge, eh bien, dans leur suite et dans leur ensemble, ils forment un sacrifice, un même sacrifice parfait, qui est le sacrifice du Christ. Chacun de ces mystères, chacun d'eux est un pas en avant dans cette voie, dont le terme temporel est l'immolation, avec ses conséquences glorieuses. Donc, en chacun, Jésus s'offre, il offre sa mère, et en chacun de ces mystères, Marie s'offre aussi, et elle offre Jésus. Jésus, bien sûr, le seul vrai pontife, mais c'est bien Marie sa mère, et à ce titre, elle participe à l'autorité et au ministère de ce souverain pontife, et sur l'hostie, sur la matière du sacrifice. Et là, la matière, par contre, ça va bien être Jésus et Marie. Chacun à un degré, Marie relativement, Jésus absolument, mais l'hostie, c'est bien Jésus et Marie qui s'offrent pour notre enfantement, notre rédemption. Car tous deux sont bien victimes. Ils le sont l'un de l'autre et ils le sont l'un par l'autre. Jésus souffre de voir sa mère souffrir, et bien sûr Marie souffre de voir son fils souffrir. Et ils le veulent pourtant parce que c'est ce sacrifice qui va nous ouvrir les portes du ciel. Donc ils le sont l'un par l'autre. Et le principe de cet acte par lequel ils se livrent ainsi, eh bien c'est leur commun amour de Dieu et aussi amour des hommes, puisqu'ils veulent notre salut. Et donc ils les acceptent et ils veulent être un sacrifice d'holocauste, de destruction totale, pour manifester la majesté du Père éternel. Et ceci, bien sûr, comme en tout, Jésus précède Marie et il la dépasse infiniment. Mais tout ce que Jésus donne à Marie, elle le reçoit, elle le prend, elle le conserve, elle n'est pas purement passive. Elle participe vraiment, elle est docile, elle est active, elle est ardente dans ce sacrifice. Elle saisit tout, elle s'approprie tout, elle répond à tout et elle fait valoir tout cela. Elle fructifie tous ces dons extraordinaires depuis l'Immaculée Conception. Elle les fructifie. Donc chacun des mystères était à Marie comme une nouvelle révélation de Jésus, une illumination sur Jésus. Et en retour, il était pour Jésus une nouvelle perfection de sa mère. Donc Jésus illuminait sa mère et sa mère progressait en amour. Et ils avançaient l'un après l'autre. Vraiment comme un guide. Le guide fait le premier pas, la place est libre pour le pas second de celui qui le suit, comme encordé. Donc les 15 mystères suivent, nous le voyons, un progrès continuel d'amour parfait. Et c'est pas pour rien que ça finit, ça commence par l'Annonciation et ça finit par le couronnement de Marie au ciel. C'est la pièce maîtresse qu'il manquait. C'est pas 14 mystères, c'est 15. Et en effet, un progrès, d'abord un progrès évident. L'Annonciation, tout est caché, puis l'invitation, Jésus n'est pas encore là, mais il commence à produire ses fruits en Saint Jean-Baptiste, puis la Nativité arrive, et là les fruits augmentent, etc. Et ensuite, bien sûr, les mystères douloureux sont encore plus explicites sur cette rédemption, et ensuite viennent les mystères glorieux qui viennent donner le couronnement, les fruits par excellence, le comble de la rédemption et de la glorification voulue par ce sacrifice. Donc chaque mystère est une épiphanie, une révélation de Jésus qui va se terminer chez Marie par d'ineffables actions de grâce, louanges, ascension de son âme vers Dieu. Et c'est cela que doit produire le rosaire en nous. Nous regardons les mystères de Jésus, ils nous illuminent et ils provoquent une ascension de notre âme par la louange, par l'imitation. Et c'est ceci qui va produire, comme pour Marie, notre glorification. Donc tout cela se réalisait par sa grâce d'épouse du Christ. Elle était l'aigle semblable à Jésus. Elle était en mesure donc de devenir dans ces mystères où tout d'abord elle recevait tant, en assumant le labeur du travail du Christ, en acceptant ses humiliations de sa mission et en communiant à ses souffrances, elle coopérait.
elle coopérait ainsi à cette œuvre divine, humaine, dont elle avait eu les prémices. L'œuvre du rachat des hommes par le Christ et leur enfantement à la vie éternelle. Car c'est à cela que finit les mystères du rosaire, notre enfantement à la vie éternelle. Et bien maintenant, à notre tour de bien méditer, pas tout cela en une fois, mais il est important d'avoir cela en arrière-fond dans notre tête pour bien méditer les mystères du rosaire, pour acquérir plus de force, plus d'amour, pour pouvoir d'abord communier aux souffrances du Christ, et ensuite pour pouvoir, en conséquence, partager leur gloire et leur béatitude éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.